Voici un nouveau vlog péripatéticien. Je sais pas si ça se dit. Donc c'est un vlog où je marche. Pourquoi je vous fais un petit vlog? Parce que plusieurs choses en vrac. Aujourd'hui j'ai tourné plein de vidéos sur les livres, plein, surtout les livres que j'avais en retard depuis peut-être janvier dernier, grosso modo. Voilà, donc il y a eu ceux que j'avais déjà tournés, ceux que j'avais lus pendant le confinement, donc ça compte pas, mais bon, bref. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça, facecam. Ça m'a fait bizarre de revenir comme ça en facecam justement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors, je sais pas si je l'ai... Est-ce que je l'ai annoncé en vidéo? Je crois pas. Enfin, j'en ai parlé là dans les vidéos que j'ai faites ce matin. Non, je ne l'ai pas annoncé. Suspense. Vous le savez peut-être ou pas, j'ai créé un nouveau compte Instagram. Donc l'autre est encore existe encore, hein, je poste régulièrement dessus. L'autre compte Instagram qui s'appelle la_minute_mad, la minute mad. C'est que du contenu de chroniques littéraires et livresques, entre guillemets, avec une petite photo où je mets tout le temps le même petit élément, c'est une tête de squelette, on va dire, de corbeau, sur toutes les photos, avec une sorte de petit cadre, et les photos représentent un petit peu ce que j'ai ressenti en lisant le livre en question. Voilà, donc vous pouvez aller y faire un tour, ça me fera plaisir, et vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, je voulais faire un compte avec que ça en fait, que des chroniques, parce que sur le compte je mets de tout, hein. Vous voyez, je parle de sport, je parle de mes book hauls, je parle des gâteaux, de la picole, tout. Donc là je vais un peu recentrer, en plus c'est le même nom que la chaîne maintenant. Voilà. Donc ça c'est pour la partie la Minute Mad. Il y a la partie aussi Au secours de français, ma deuxième chaîne qui ne fait que des vidéos autour du français. Donc j'avais arrêté les vidéos pendant l'été, juillet, août. Je voulais me consacrer, je voulais prendre du temps pour bien écrire plein de vidéos d'avance, faire des recherches et tout ça. Finalement, j'ai pas fait autant que ce que je voulais. Je me suis pris un peu à la dernière minute. J'ai écrit quelques vidéos quand même, mais vraiment pas autant que ce que je voulais, parce que je voulais faire pas mal de choses à propos du participe passé. C'est un très gros morceau et j'ai pas fait. Disons que le mois d'août, comme je le disais dans ma vidéo précédente, finalement, j'ai pas autant de temps que ça. Voilà, c'est un peu crevant. Bref. Mais j'ai quand même repris, j'ai une vidéo qui est en ligne là depuis mercredi. C'est l'orthographe du mot-clé, les différentes orthographes du mot-clé. Là, j'ai pas d'autres vidéos de monter, mais j'ai les voix off, donc j'ai plus qu'à monter et à mettre en ligne. Voilà, ça c'est pour la partie YouTube. Il y avait la partie aussi, mais dis donc, tu devais pas faire du sport au mois d'août? On est le 6 septembre là. Alors je sais pas si vous voyez, il y a... Ah, vous allez peut-être pas voir, zut. Il y avait un troupeau d'oiseaux, on les voit pas, zut. Si, je sais pas si on les voit. Bref. Le sport au mois d'août. Alors voilà, je vous avais parlé de Garmin qui lance quelques défis comme ça. Et au mois d'août, j'en ai réalisé 5 quand même. Je vais essayer de m'en souvenir, c'est pas évident. Il y en avait un, donc c'était faire 300 000 pas pendant le mois. Donc en 31 jours, faire 300 000 pas en tout. Donc ça, c'était fait en 14 jours. 14 jours, j'avais déjà mes 300 000 pas. Donc ça, c'est fait. Il y avait aussi faire une activité de 10 km en course à pied. Donc ça, bon bah maintenant je le fais plutôt facilement. Je redoutais ça un peu au mois de juin parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait, mais là depuis que j'ai repris mois de juin, bah c'est bon. Donc ça c'est fait aussi. Il y avait quoi? Il y avait faire 70 000 pas en 2 semaines.
Donc ça, bon bah ça c'est facile aussi. Vu que je marche pas mal, puis la course à pied ça fait que bah, on marche pas mal, on fait pas mal de pas. Donc ça c'était fait. Et ensuite il y avait quoi? Ah oui, il y avait un morceau, j'étais pas sûre de le faire. Parce que c'était du vélo, c'était faire une activité, une sortie vélo de 40 km. Et moi le vélo, bah, moi j'aime bien ça le vélo pour le transport, pour la balade. Là du coup on l'a fait en format balade en VTT. Donc en format balade ça passe mieux. Voilà, donc c'est 40 km en VTT. Et donc et ben, j'ai pas eu aussi mal aux fesses que je pensais. J'ai plus eu mal aux épaules. Parce que le VTT t'es tout agrippé là, sur le guillot. Et puis il y avait une autre activité à faire que j'ai oublié. 300 000, 10 km. Et ben voilà, je l'ai oublié. Ça va me revenir. Ou pas. Sinon je la mettrai là. Je sais, je m'en rappelle plus. Mince. Attends, on a dit 300 000 pas, 70 000 pas en 2 semaines, 10 km, 40 km en vélo. Et bref, je m'étais aussi moi donné un défi personnel pour le mois d'août, qui était de faire 30 km en courant sans m'arrêter. Voilà, donc j'ai fait ça le 30 août. À toute fin. Heureusement il faisait pas trop chaud, parce que sinon ça aurait été compliqué. Il a un peu plu, il y a eu un petit vent mais pas énorme, donc je pense que c'était pour moi la température idéale. Donc en fait j'ai fait une boucle de 15, arrivé à 15 km, j'ai fait demi-tour et je suis revenue par où j'étais venue. J'avais déjà fait genre 2 semi-marathons pour moi aussi comme ça. Et les 8 derniers kilomètres, ça a été un peu compliqué. Physiquement ça allait bien, enfin, musculairement ça allait bien. Sauf que j'ai eu à marcher, enfin à courir, pas à marcher, à courir dans des endroits où il y avait des grosses caillasses. C'était pas stable du tout, mais vraiment pas stable. Et je me suis bien tordu les chevilles. Bien. Et ce qui fait que donc je me suis tordu les genoux, et comme depuis je vous l'avais dit, hein, j'ai un genou qui est... c'est pas foufou quoi. Donc bon bah, j'avais toutes les articulations des jambes en vrac pendant 10 km quoi. Donc j'étais pressée de rentrer. Surtout que je voulais pas m'arrêter parce que je me suis dit si je m'arrête je repars pas quoi. C'était mort. Voilà, donc là je vais éteindre vite fait, je vais rallumer pour vous dire, parce que ça m'embête de ne pas me souvenir du dernier défi. Obsession quand tu me tiens. Bref, je vous dis à tout de suite. Il y avait aussi un autre défi qui était de faire 65 km de course à pied, soit 40 miles, en 2 semaines. C'est-à-dire qu'on pouvait faire, je sais pas, des activités 10, 2, 3, 20, 50 km. Plusieurs activités, mais en 2 semaines, 14, ouais, 2 semaines, il fallait faire 65 km de course à pied, et ça je les ai fait aussi, voilà. C'est tout, c'est tout ce que j'avais à dire finalement. Voilà, donc 2 parties pour ce vlog péripatéticien, une partie YouTube, une partie sport. Et vous, est-ce que vous avez fait du sport pendant cet été? Tiens, alors moi, je reparle de moi. Myself and I. Mois de septembre, c'est quoi les défis que j'ai à faire là? Ah oui, je sais plus, je dois faire 16 heures en tout de marche dans tout le mois de septembre, d'activité de marche. Donc la marche, faut que j'enclenche ma montre par exemple. Si je marche et que j'ai pas ma montre enclenchée, ça marche pas. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai 80,5 km à faire aussi dans tout le mois en courant. C'est quoi? C'est 50 miles je crois. Donc ça va par rapport au mois de juin où c'était 100 miles. Ça va, c'est la moitié. Et puis il y en a en vélo mais je vais pas les faire.
sais plus ce que c'est au mois de septembre, mais voilà, j'ai quelques défis comme ça, puis il y en aura peut-être d'autres qui vont s'incruster au cours du mois, donc je ne vais pas vous dire. Voilà, c'est tout. Oh, c'est un peu long là comme vlog, j'ai pas regardé le temps, mais c'est un peu long. Donc je vais vous dire à bientôt. Va falloir que je monte toutes les vidéos que j'ai tournées, aussi bien celles pour la Minute Math que celles pour Au secours de français. J'ai du boulot, j'ai du boulot. Et bah sur ce, bah, bonne promenade ou